Madame, monsieur, bonjour. Voilà, je vais vous expliquer comment j'ai pu comprendre que j'étais suivie en tant que personne cible. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période de 2021 jusqu'à aujourd'hui, donc voilà, je suis au chômage. Donc en 2021, en fin d'année, euh, j'ai commencé à aller voir ma mère tous les jours. J'avais à peu près une dizaine de kilomètres de mon domicile à son domicile. Donc j'ai pu remarquer, j'ai pu constater que pendant le trajet, que j'étais suivie par des véhicules. Et quand j'arrivais à un certain rond-point, donc juste à 3 kilomètres avant d'arriver chez elle, et bien toujours à ce même rond-point, le véhicule qui m'a suivi pendant ces 7 kilomètres, et bien faisait demi-tour et repartait dans l'autre sens. Alors ça peut arriver une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que, au début, je me suis dit, ouais, c'est peut-être une coïncidence. Mais quand j'ai vu que ça faisait ça à chaque fois, j'ai dit, non, mais ça, c'est plus une coïncidence. Donc là, oui, t'es suivie, Martine. Mais je comprenais pas pourquoi. Parce que à ce moment-là, c'était donc, ça a commencé donc quand je me suis aperçue de ça, ça devait être en 2022. Donc il y avait, j'en étais pas arrivée au même stade que, que- auquel, enfin, je n'étais pas dans dans les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. Donc après, après ces 7 kilomètres et ce fameux rond-point, hein, j'arrivais donc juste avant d'arriver chez elle à peut-être 1,5 km, il y a encore un nouveau rond-point. Et là, au-dessus de moi, il y avait un hélicoptère. Alors, pareil, la première fois, je me suis dit non, c'est pas possible. La première fois, je me suis dit bon, ben voilà, c'est peut-être une coïncidence. Deuxième fois, pareil. Troisième fois, quatrième fois. Puis la cinquième fois, j'ai dit non, mais là, c'est pas, c'est pas possible, quoi. Alors, effectivement, il y a l'autoroute pas bien loin. Je me suis dit peut-être que ils font des contrôles sur l'autoroute et peut-être que voilà, ils font demi-tour, mais bon, pourquoi faire demi-tour toujours au-dessus de ma voiture? Voilà. Euh, donc à partir de là, moi je me suis dit il y a quelque chose qui cloche. Donc après, maintenant, pareil. Voilà, donc là j'ai déménagé, je suis actuellement chez ma mère. Je ne sors pas beaucoup actuellement. Pourquoi? Eh bien, parce que je- j'évite qu'on rentre chez moi. Donc, puis en plus, j'ai- comme je vous ai expliqué, je suis isolée, j'ai pas d'amis, enfin j'ai plus d'amis. Voilà, j'ai plus d'amis pour vous dire ce qu'il en est. Pourquoi? Eh bien parce que les personnes, bon, bah, je pense qu'il y a des personnes qui ont peur, qui ont entendu parler du gang stalking, qui ont vu certaines de mes vidéos où on voit très bien qu'on me projette des produits sur moi. Et j'ai des amis qui ont peur, j'ai des amis qui ont assisté aussi, qui ont été euh, témoins de ces odeurs qu'on m'a envoyées, voilà, et qu'on m'envoie même ici. Donc comme je sors très peu, et bien les seules fois où où je peux sortir, hein, bien souvent, je croise les gendarmes, alors que je dois sortir 2 fois dans la semaine. Voilà. Là, ça fait 3, 4 fois que je ne les ai pas croisés. Voilà. Que j'ai pu sortir, enfin, que je suis sortie, que je ne les ai pas croisés. Voilà. Donc, je vais vous raconter aussi ma petite sortie à l'hôpital. Donc, je me suis rendue à l'hôpital, c'était au mois de mai. Ça devait être le 13 ou le 14, je ne me souviens plus très bien, oui, ça devait être dans ces dates-là. Pourquoi? Eh bien parce que j'étais couchée, puis qu'on m'envoyait tellement de produits, j'avais du mal à respirer, j'avais la bouche qui me brûlait, j'avais les poumons qui me brûlaient,
J'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal. Enfin, je dis à ma mère, je vais aller à l'hôpital. Donc, j'arrive à l'hôpital. Je sais pas, c'était peut-être 6 heures du matin. Je garde ma voiture. Euh, ils me font accéder. Et je raconte que voilà, que j'ai la bouche qui me brûle, tout ça. Qu'on m'envoie des produits. Enfin, je leur ai dit, hein. Bon, bah, ils me mettent dans un box. Ils commencent à parler un petit peu avec moi, à me dire pourquoi j'étais là. Je leur explique que j'ai la bouche qui me brûle, que j'ai les poumons, les bronches qui me font mal, que j'ai mal au nez, qu'on m'envoie des produits. Moi, je leur dis, hein. Alors du coup, ils me demandent si je veux bien passer un examen, un IRM, qui vont me faire une prise de sang, puis qui vont me mettre un cathéter pour m'hydrater, etc. Soit disant que j'étais déshydratée. Bon, bah, allez-y, mettez votre cathéter, hydratez-moi. Puis, ils s'en vont. Puis, quelques minutes se passent où moi, j'essaye de me reposer. J'étais fatiguée, fatiguée. Il y a quelqu'un qui rentre dans mon box, une femme, habillée en bleu, hein, comme les personnes des urgences. Donc, à l'hôpital, pas bien loin de mon domicile. Et elle rentre et elle me dit, vous êtes qui? Alors moi je lui dis, bah écoutez, moi je suis Madame Di Lorenzo. Ah, puis hop, elle referme vite la porte et elle s'en va. Elle me dit même pas qui elle cherche, rien du tout. Puis là je me dis, c'est quand même étrange, on dirait que c'est une personne envoyée par le gang stalking. Parce que normalement, si elle travaille aux urgences, elle devrait savoir que Madame Di Lorenzo est dans telle box et qu'un tel, il est dans l'autre box. Donc voilà. Et là, elle arrive. Et moi, j'ai bien remarqué si je la revoyais. Parce qu'après, je suis sortie du box. On m'a fait sortir pour justement me faire passer l'IRM. Et ils m'ont demandé si je voulais voir Ils m'ont demandé si je pouvais voir le psychiatre. Je leur ai dit que je n'étais pas du tout opposée, que je pouvais très bien parler avec le psychiatre. Et du coup, ils m'ont fait passer l'IRM. Et après, j'ai vu le psy. Et le psy, je lui ai dit que voilà, que j'étais affectée. Pourquoi? Parce qu'on rentrait chez moi, qu'on était rentré chez moi à plusieurs reprises, etc. Alors lui, bah, euh, il a rigolé. Puis il a dit ça a pris toute la place, d'un air de dire voilà, elle n'est pas capable de faire la part des choses, cette dame, parce que quelqu'un est rentré chez elle, dans son domicile. Voilà, rien ne va plus. Rien ne va plus. Alors du coup, donc je passe l'IRM, puis ils me disent rien de plus, ils me disent pas les conclusions ni du psychiatre, ni les conclusions de l'IRM. Du coup, bon, bah, ça faisait quelque temps, bon, j'étais dans un couloir, voilà, à attendre. Et en fait, ils étaient en train de me préparer une chambre. Voilà, mais moi, je ne le savais pas. Donc du coup, je me dis, bon, bah, j'aurai pas mon certificat médical, parce que moi, je me suis rendue là-bas, sûrement. Le plus important pour moi, c'était d'avoir un certificat médical qui approuvait que mes gencives avaient des traces de brûlure sur les tissus mous, etc. Puis qu'ils observent un petit peu mon nez, mais rien de tout ça, bien sûr, ils ne sont pas du tout attardés là-dessus. Donc, du coup, je dis à une infirmière qui passe devant moi, je lui dis, bah, je vais rentrer chez moi. Elle me dit, non, non, je crois pas, parce qu'on va vous garder. Ah, vous allez me garder. Ok. Puis dans ma tête, je dis, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi ils vont me garder? Bon. Bon, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes, j'enlève la robe de chambre J'enlève la robe de chambre de l'hôpital. Je mets ma veste. Ma veste, je la ferme jusqu'en haut. Et la robe de chambre de l'hôpital, je la laisse sur l'évier des toilettes et je m'en vais. Donc je passe la porte, l'infirmière, je croise une infirmière, puis elle me dit, vous allez où? Je lui dis, bah, je vais fumer. Alors que je ne fume pas. Puis que je lui avais dit, elle m'avait demandé, elle m'avait passé l'examen, puis elle m'avait demandé si je fumais, je lui avais dit non. Donc elle aurait dû savoir que je ne fumais pas. Donc du coup, je sors, elle me laisse sortir, je sors sur le parking et c'est là que je vois plein de voitures. Quand j'étais arrivée le matin, moi, 6 heures,
Ma voiture, elle était toute seule, isolée sur la place de parking. Et là, c'était bondé. Donc, je retrouve ma voiture tout de suite, tout ça. Donc, je saute dans ma voiture. Qu'est-ce que je fais? J'arrive un petit peu à 2 km de chez moi. Qu'est-ce que je croise? Les gendarmes. Je dis, j'espère qu'ils ne vont pas m'arrêter parce que j'étais avec mon cathéter dans le bras, tout ça et tout. Enfin bon, j'espère que l'hôpital les a pas prévenus. Donc j'arrive chez ma mère et tout. Elle me dit, oui, qu'est-ce qu'ils ont dit, l'hôpital? Je lui dis, oh, écoute, pas grand-chose. Je sais pas, ils ont dit qu'ils voulaient me garder, mais je comprends pas pourquoi. Ils m'ont rien dit, ils m'ont pas expliqué les choses. Moi, je peux pas rester. Il faut que j'aille faut que j'aille dans mon logement pour aller nettoyer. Et donc, je sors ma chienne, mon petit chien, et je pars après. Je vais dans mon ancien logement. Et dans mon ancien logement, là-bas, je reçois un coup de fil. C'était une de mes amies, soi-disant amie, alors que je suis persuadée qu'elle travaille pour le gang stalking. Parce que bien sûr, eux, ils vous font graviter des gens autour de vous, pour qu'ils créent des amitiés, et après, que ces amis, ces faux amis, parce que ce ne sont que des acteurs et des comédiens, qui sont autour de vous pour vous espionner et qui sont autour de vous pour saisir toutes les informations sur ce que vous aimez, sur ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire, ce que vous pensez, ce que vous dites, enfin tout, pour aller tout rapiner. Voilà, c'est ça qu'ils font. Donc j'avais cette fausse amie qui était envoyée par le gang stalking, mais je ne le savais pas. Bon, je pensais que c'était quelqu'un de sérieux, quelqu'un de fiable, mais j'ai compris après. Alors elle me téléphone, elle me dit: «Oui, j'ai l'hôpital qui m'a appelé, ils sont en train de te chercher, tout ça». Alors moi je lui explique, je lui dis: «Écoute, je comprends pas pourquoi ils me cherchent». Je lui dis: «Ils ont mon numéro de téléphone, s'ils veulent me chercher, ils ont qu'à me téléphoner». Et bon, bah, je raccroche, je finis ce que j'ai à faire et quand j'étais sur le parking en train de repartir, c'est là que l'hôpital me téléphone. Donc le médecin, je parle avec le médecin, il me dit: «Oui, madame Di Lorenzo, j'ai des révélations à vous faire au niveau du scanner et tout. Je ne peux pas vous dire ça par téléphone, il faudrait qu'on puisse se voir». Alors moi je lui dis: «Bah, écoutez, il n'y a pas de souci, à 15h je serai là». C'est sûr, je lui dis: «Bah, écoutez, moi je n'engage pas ma parole pour rien du tout. Si je vous dis qu'à 15h je serai là, je serai là». Donc à 15h pétantes, j'étais au service des urgences. Je leur ai dit: «Bah, voilà, je viens voir le docteur des urgences et tout, machin. Donc il faut rentrer». Donc elle vient. Le docteur vient, elle me dit: «Bon, bah, écoutez, on va se mettre dans un box, je vais vous expliquer ce que vous avez, ce qu'on a repéré sur l'IRM cérébral». Je lui dis: «Très bien». Elle me dit: «Écoutez, vous avez un adénome hypophysaire». Quand elle me dit ça, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout?» Bon, bah, je lui dis: «Bah, c'est quoi exactement?» «Ouais, bah, c'est une tumeur, voilà, madame Di Lorenzo, donc j'aimerais vous garder parce que demain, j'aimerais, que nous puissions faire, des soins un petit peu plus approfondis, un scanner un petit peu plus, un scanner, voilà, demain, comme ça vous passerez au scanner demain». «Ah bah, si je passe au scanner demain, je vais peut-être rester». Alors je lui dis parce qu'effectivement je voulais partir, mais bon, voilà quoi. Mais je lui dis: C'est sûr que je vais passer le scanner demain?» Elle me dit: «Bah non, c'est pas sûr». Ah bah, je lui dis: «Bon bah écoutez, je suis pas contre les soins. Dans ce cas-là, si vous me dites qu'on va peut-être pouvoir passer un examen plus approfondi, bon, je vais quand même essayer de rester». Je lui dis: «Je vais quand même rester». Donc je décide de rester. Donc une fois arrivée dans ma chambre là-bas, qu'est-ce que je remarque? Je remarque quand je rentre, au niveau de la salle de bain, qu'il y avait des plaques, au-dessus de la salle de bain qui avaient été ôtées. Heu, Ces plaques, au niveau du plafond, quand ils les ôtent, ils me faisaient ça aussi quand je vais dans les hôtels et qu'il y a des plaques au plafond, dans ma chambre, enfin dans les toilettes, heu, ils les enlèvent. Donc ça, c'est un signe pour eux, pour me dire que, heu, ils sont là, voilà, pour me prévenir. Et je me dis: «Bon, bah, c'est peut-être», j'appelle quelqu'un du service, je leur dis: «Oui, c'est normal, ces plaques au plafond dans la salle de bain qui sont enlevées, venez pas dire que c'est moi qui ai cassé la chambre, on ne sait pas, hein». Puis elle me dit: «Non, non, on ne sait pas, nous, effectivement, c'est étrange». Donc moi, je me mets dans mon lit, tout ça, puis une fois dans le lit, qu'est-ce que j'entends? J'entends la soufflerie qui se met en route.
Je me dis, mais c'est pas vrai. Puis je commence à sentir des odeurs bizarres aussi. Je me dis, putain, mais c'est pas vrai, quoi. Ils vont pas venir me pulser ici, dans l'hôpital, dans l'enceinte de l'hôpital. Alors du coup, je pars, je sors, je vais à la fontaine à eau, je traverse le service. Quand je reviens, on me dit: «Oui, madame Di Lorenzo, vous allez perturber le service, il faut rester dans votre chambre et tout, voilà», je lui dis: «Oui, mais il y a des odeurs qui me dérangent et tout». «Oui, mais c'est l'hôpital, il y a des odeurs, de, d'urine, il y a des odeurs de tout, ici, c'est normal, c'est un hôpital». Elle me dit. Bon, bah, moi je lui dis rien, je rentre dans ma chambre. Puis bon, bah, voilà, j'entends la soufflerie. Je pouvais pas l'arrêter parce que c'était, voilà, c'était la clim, quoi. C'était la clim, mais c'était pas une clim individuelle, donc moi je pouvais pas l'arrêter. Donc j'appelle, le service et je leur dis: «Bah, écoutez, moi je veux m'en aller. Voilà, je veux m'en aller, je ne vais pas rester ici. Ça sert à rien parce que je vais pas dormir, donc je suis déjà fatiguée, je lui ai pas dit, ces histoires-là parce que je me suis dit: «Sinon ils vont me mettre directement, chez les en HP», donc j'ai pas parlé de ça. Elle m'a dit: «Oui, mais c'est pas moi qui décide, c'est le médecin». Je lui ai dit: «Bah, appelez la médecin, je veux lui parler, je vais lui expliquer». Alors, du coup, ils appellent le médecin. Le médecin, heureusement, a bien voulu, venir jusqu'à moi. Donc il est venu jusqu'à moi, je lui ai parlé, je lui ai dit: «Écoutez, moi, il faut que je rentre parce que j'ai mon petit chien. Je suis partie depuis 14 heures. Là, il est 20 heures. Ma mère, elle a 85 ans, elle peut pas sortir, mon petit chien. Là, il faut que je rentre». Elle me dit: «Oui, mais j'aimerais bien parler à votre mère». Je lui dis: «Mais vous ne pouvez pas lui parler». «Pourquoi?» «Parce que c'est la barrière de la langue. Ma mère, elle ne vous comprendra pas et vous, vous allez pas la comprendre. Donc ça sert à rien de vouloir avoir un autre interlocuteur. Vous aurez que moi comme interlocuteur». Du coup, je lui dis: «Beh, écoutez, moi j'ai vu le psychiatre». Elle me dit: «Oui». Bon, bah, alors le psychiatre, qu'est-ce qu'il a dit que j'étais dérangée? Elle m'a dit: «Non». Je lui dis: «Bon, bah, alors, qu'est-ce qui m'empêche de partir?» Elle me dit: Rien». Elle me dit: «Écoutez, je vais vous faire les ordonnances pour passer votre scanner et quand vous aurez vos papiers, vous pourrez partir». Je lui dis: «Merci madame, merci docteur». Alors, du coup, voilà. Donc, qu'est-ce que, je vais pouvoir, vous dire aussi? Ah oui, je vais vous expliquer l'histoire de la boulangerie. Alors la boulangerie, j'allais donc, tous les matins, boire mon café dans une petite boulangerie, c'était sympa. Heu Il y avait des petites tables, on pouvait, profiter un petit peu de l'air, ou sinon il y avait un coin abrité à l'intérieur, c'était sympa avec, c'était bien décoré tout ça. Et j'ai remarqué que le soir, j'étais complètement, comment vous dire? Désorientée. Désorientée le soir, je me couchais dans mon lit, quand je me relevais, je ne savais plus où était la porte de sortie, dès que j'ai arrêté d'aller, dans cette boulangerie, comme par hasard, tout allait mieux, hein. Donc c'est là-bas que, un jour, j'ai eu une scène, de théâtre où je me suis fait littéralement agresser, j'ai rien compris. Donc c'est vrai que je remarquais quand j'allais là-bas, qu'on me regardait et cetera. Bon, tant mieux ou tant pis, je sais pas. Moi, je m'en fous, je regardais pas les gens, je prenais mon café, je prenais mon pain au chocolat, puis voilà, j'appréciais l'instant présent. Et un matin, j'étais là-bas, il y avait 3 femmes qui étaient assises, il faisait pas très chaud, donc je m'étais mis à l'intérieur, alors que d'habitude je me mettais toujours à l'extérieur, mais là, il faisait froid. Donc et quand je suis repartie, j'ai passé la porte et je me suis tournée derrière moi pour regarder derrière ma table si j'avais pas oublié quelque chose. Et c'est là où j'ai vu, la jeune qui sortait, puis qui m'a agressée, qui m'a dit: «Oui, qu'est-ce que vous avez à me regarder de travers, tout ça, madame, tout ça?» Moi, je lui ai dit: «Mais je vous ai pas regardé». Je me suis retournée. «Bah oui, quand vous êtes retournée, vous m'avez regardé de travers». Je lui ai dit: «Mais écoutez, je vous explique, je suis en train de vous expliquer que je me suis retournée pour voir si j'avais rien oublié sur la table. Je vous ai pas regardé vous, je regardais ma table». Elle me dit: «Oui, bah, j'aime autant parce que sinon ça va mal se passer tout ça», Je lui ai dit: «Mais écoutez, mais moi j'ai rien contre vous, j'ai rien contre vos amis», je lui ai dit: «Je comprends pas que vous puissiez m'agresser comme ça». Du coup, je m'en vais. Je dis: «Bon, bah, c'est bon, on s'en va». Donc ça, c'est l'histoire de la boulangerie. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben, je peux vous dire que dernièrement, voilà, cette semaine, là, j'ai été faire mes courses. Voilà, j'ai été faire mes courses. Oui, tiens, ça, c'était la nouvelle.
on m'a prise en photo ou on a fait une vidéo, je sais pas. Donc moi, j'étais en train de déballer mes affaires et qu'est-ce que je vois? Juste, heu, après la caissière, hein, là où vous réceptionnez les articles qui sont passés, je vois un jeune avec un appareil photo, là, avec la lumière, puis qui était en face de moi. Donc, moi, je déballais mes courses, j'ai laissé courir. Donc voilà, ça c'est nouveau aussi, ça vient d'arriver, qu'on me prend en photo, qu'on me filme, je sais pas. Je pense qu'apparemment ça arrive à beaucoup de cibles, donc je pense que ça doit être, leur moyen de communiquer. Voilà, ils nous prennent en photo. Mmh, qu'est-ce que je peux vous dire aussi, concernant, tout ça? Voilà, bah, je pense que c'est déjà pas mal là, je vous ai fait un petit peu le topo. Si, bah, sinon c'est dans mon en enfin quand j'étais, là où c'est vrai que quand je sors, hein, quand je sortais, je me suis rendu compte effectivement, que, qu'on me suit ou on me regarde, en en vélo, des gens en vélo, des gens qui me regardent, ou des gens qui me demandent des fois, on me demande, où est le parlement, ou où est la mairie, où est, voilà, un édifice. Et après on me dit tout le temps la même phrase: «Courage». Voilà. Donc, vous voyez que les cibles, en fait, elles ont autour d'elles, gravitent, plein de personnages, qu'elle va rencontrer, ou sinon dans les laveries aussi, hein. Dans les laveries, j'ai pu rencontrer, des personnes, à peu près toujours les mêmes, le même profil, des gens, qui viennent pour, avant vous, ou qui viennent pour regarder ce que vous faites et qui vous lâchent pas du regard. Donc voilà, voilà comment les cibles, elles sont, surveillées, ici chez moi, enfin ici chez moi, enfin c'est pas chez moi, c'est chez ma maman, hein. Et bien là, je suis surveillée par, des gens qui viennent gratter, ça vient gratter, hein. Heu, alors ça fait gratte, 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 hein, puis ça envoie les produits, hein. Ça doit être des produits, qui, ont, un pouvoir, de comment vous dire? Perturbateur, endocrinien. Comment je le sais? Eh bien parce que vous transpirez, vous prenez votre douche et 1 heure après vous transpirez. Donc c'est pas normal. Voilà. Je vous dis bon, ben, écoutez, à bientôt, madame, monsieur, portez-vous bien. Au revoir.